Napoléon s'était regardé comme si sûr de la disposition des esprits et des choses, que le succès, pensait-il, ne devait tenir nullement aux forces qui le mèneraient avec lui. Ces garanties d'un piquet de gendarmerie, disait-il, étaient tout ce qu'il lui fallait où tout arriva comme il avait calculé. La victoire marcha au pas de charge, et l'aigle national vola des clochers en clocher jusqu'à tour de Notre-Dame. Mais, ajoutait-il, ce ne fut pourtant pas d'abord sans des vives inquiétudes. À mesure qu'il avançait, toutes les populations se prononciaient avec ardeur. Il est vrai, mais il ne voyait aucun soldat les lui enlever de son passage. Ce ne fut qu'entre Murs et Vizy, à 5 ou 6 lieues de Grenoble, et le 5e jour de route, qu'on rencontra enfin un premier bataillon. L'officier qui le commandait refusa même de parlementer. Alors l'empereur n'hésita pas. Il s'avança seul de sa personne. Cent de ses grenadiers marchaient à quelque distance de lui, leurs armes renversées. La vue de Napoléon, son costume, sa petite redingote grise surtout, furent magiques sous les soldats qui demeurant immobiles. Il continua droit à un vétéran dont les bras étaient chargés de chevrons et le prenant rudement par la moustache, lui demanda s'il aurait bien le cœur de tuer son empereur. Les soldats, les yeux mouillés, mettant aussitôt la baguette dans son fusil pour montrer qu'il n'était pas chargé, lui répondit « Tiens, regarde si j'aurais pu te faire beaucoup de mal. Tous les autres sont des mêmes. » Et des cris de « Vive l'empereur » partant de tous les côtés. Napoléon commande au bataillon une demi-tour à droite et toute marche vers Paris. À peu de distance de Grenoble, le colonel Lebedouillère, à la tête de son régiment, vint se joindre à lui. Alors l'impulsion fut prononcée et la question, dit l'empereur, à peu près décidée. Tous les paysans du Dauphiné bordaient les routes. Ils étaient ivres et furieux de joie. Quand le premier bataillon, dont on vient de parler, hésitait encore, ils s'en trouvaient de meilleurs sus ses derrière, cherchant à décider par le cri de « Vive l'empereur !» tandis qu'une foule d'autres étaient sous le derrière de Napoléon, excitant la petite troupe à avancer, l'assurant qu'il ne lui serait fait aucun mal. Dans une certaine vallée s'offrit le spectacle le plus touchant qu'on puisse imaginer. C'était la réunion d'un grand nombre de communes ayant avec elles leur maire et leur curé. Du milieu de cette foule se précipite au pied de l'empereur un des plus beaux grenadiers de sa garde qui manquait depuis le débarquement et sur lesquels on avait même conçu des doutes. Dans ses yeux relayant des grosses larmes de joie. Il tenait dans ses bras une vieille de 90 ans. Il le présentait à l'empereur. C'était son père qu'il était venu chercher et qu'il amenait au milieu de cette multitude. L'empereur avait ordonné plus tard aux Tuileries qu'on peignît un tableau de cette circonstance.